Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de mes coloriages terminés du mois d'octobre. Et ce sera suivi par une petite pack du mois de novembre, mais qui sera une pack provisoire. Parce que généralement je suis mes envies. Donc j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes colos et aussi pour vous montrer ce que je compte colorier au mois de novembre pour voir si ça vous intéresse. Et si vous voulez me suivre dans un ou deux de mes colos, il n'y a pas de problème. Donc au mois d'octobre, j'ai réalisé 10 coloriages hors mystère et 3 coloriages mystères. Donc mes colos mystères, je les fais au feutre à eau. Mes coloriages hors mystère, je les fais généralement au crayon de couleur et avec d'autres médiums pour les fonds et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais d'abord commencer par les coloriages mystères. Je vais vous les montrer même si c'est pas très intéressant, si ça peut plaire à quelqu'un. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, passez un petit peu la vidéo. Mon seul et unique tome mystère, c'est le tome Princesse, donc de Jérémy Mariez. Je n'ai acheté qu'un seul tome parce que ça ne m'intéresse pas d'en avoir plein. Le mystère, c'est vraiment pour me détendre quand j'ai pas très envie de colorier du crayon, mais que je veux quand même faire quelque chose. Donc mon but, c'est de le terminer avant d'en racheter un autre. Même si il y a le tome Réponse qui va sortir, il me semble, en janvier. Et ça, comme c'est mon film Disney préféré, je ne sais pas si je vais pouvoir ne pas craquer. Voilà, vous êtes prévenus. Mais donc j'ai fait 3 mystères ce mois-ci, si je les retrouve. Donc tout d'abord pour Halloween, j'ai fait Tiana de la princesse et la grenouille, donc au feutre à eau. Alors oui, il y a des traces partout. Mais moi les traces c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment parce qu'en fait on n'est pas parfait et puis au final le colo mystère pour moi c'est vraiment pour se détendre. J'ai pas dans le but de faire de la rangée au crayon, donc j'utilise mes petits feutres à eau et puis voilà, c'est parti. Je me détends. Après ma technique pour faire le feutre à eau c'est de faire des traits. Donc là vous verrez par exemple qu'il y a des traits. Ça brille un peu. Et donc forcément ça fait des traces. Mais je n'aime pas faire des petits ronds parce que je trouve qu'au contraire ça fait encore plus de traces que ce que tout le monde dit. Voilà. Ensuite j'ai fait le château de la petite sirène. Donc pareil, feutre à eau. J'utilise que des feutres de chez Action qui fonctionnent très bien. Et ensuite, j'ai fait Mulan, donc la page 36. Toujours sur le même principe. Au niveau de mes coloriages hors mystère, on va commencer par le Petite Poupée. Et j'ai réalisé Blanche-Neige. Alors je suis désolée, j'aurais dû peut-être enlever les pochettes plastiques avant de commencer la vidéo, mais bon, Salomé encore et toujours. Donc voilà, j'ai réalisé le fond aux encres et le reste au Prismacolor. Et j'ai remis 2-3 petits détails au Posca noir par-ci par-là. Tout simple, rien de très compliqué, mais ma foi, je l'aime quand même pas mal. Ensuite, dans le Flora de Maria Troll, j'ai fait 2 colos. Oui, 2 colos. Donc la page 44, qui est celle-ci, que j'ai réalisé aux encres, au signe blanc, au Prismacolor. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai adoré faire l'effet d'eau, même si le résultat me plaît pas encore vraiment. J'ai essayé de suivre la technique de Marine Art, mais c'est pas vraiment réussi. Dans ce même livre, j'ai fait
la page 49 et là j'ai fait des petits écureuils. Le tout au crayon de couleur, donc le fond est aussi au crayon de couleur. Et il y a juste les petits points ici sont faits au feutre acrylique de chez Action. Je suis désolée, il y a un peu de reflet, mais la luminosité ici c'est toujours très compliqué. Donc voilà, petits écureuils tout cosy. Dans mon livre de Lulu Maillot, 1 million de petits monstres, j'ai aussi réalisé 2 colos. Donc pour Halloween, une petite citrouille avec des petits animaux et des petits monstres, où j'ai essayé de faire un effet poil sur le chat. Voilà, le fond est aux encres aussi, il me semble. Et j'ai aussi réalisé un colo pour Octobre Rose, donc tout en rose. Qui était le défi de jaune, rouge, bleu, donc qui était de faire un colo dans les tons uniquement roses. Donc voilà, pour essayer de soutenir la cause. Ce colo est réalisé aussi au Prismacolor, entièrement, et le fond était déjà noir. Ensuite, j'ai aussi réalisé le colo qui est le freebie de Amandine Young, qu'elle a fait pour l'Halloween. Donc c'est Blanche-Neige en sorcière. Que j'ai adoré faire, vraiment je me suis éclatée. J'ai fait le fond aux aquarelles. Et ensuite j'ai fait un petit mélange de Prismacolor et de Marco Tribute pour les éléments. Et ensuite j'ai aussi utilisé des feutres acryliques pour faire l'effet magie. Voilà. Alors, pour continuer, je vais vous montrer une monstruosité dans mon livre Voyage au pays des rêves. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, débutants ou confirmés, on fait tous des erreurs. Et là, ma plus grosse erreur, ça a été de gâcher totalement le fond de mon coloriage, qui était en plus de ça une double page, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, j'ai hésité à vous le montrer, mais au final, je me suis dit que c'était important de vous montrer aussi les ratés. Donc en premier lieu, j'ai fait toutes les fleurs au Prismacolor, qui m'a pris une éternité, on va pas se mentir. Et en fait, j'ai voulu faire un fond au crayon de couleur aquarellable. Donc j'ai colorié tout mon fond et j'ai aquarellé. Sauf que c'était la première fois que j'utilisais mes crayons de couleur aquarellables et qu'en fait, ils sont très mauvais, donc ils ne s'aquarellent plus du tout, pas du tout, pardon. Donc j'ai aquarellé petit à petit et pour une demi-heure, ça m'a pris une demi-heure à faire. Donc je me suis dit, quitte à tout gâcher, fais. Donc j'ai pris mon pinceau et puis j'ai aquarellé toute ma page comme ça en repassant sur mon crayon, bien évidemment. Et ensuite ça m'a tellement saoulée que du coup j'ai pris des pastels secs pour faire cette page là. Donc pareil, le pastel sec a totalement adhéré au crayon de couleur évidemment. Et donc bah là c'était fichu, je me suis dit fais tes nuages au feutre, fais tes papillons au feutre, fais ta petite dame au feutre parce que de toute façon c'est ignoble. Voilà, donc une double page de gâché, j'hésite à la coller pour qu'on ne la voit plus. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Voilà. J'ai réalisé des colos un petit peu plus réjouissants dans le Anna Carlson où j'en ai fait 3. Donc en premier j'ai fait justement la page numéro 1 avec ces petites fées qui a été réalisée au Prismacolor, au signaux blanc et le fond au feutre à eau. Voilà, le noir, ça c'est aussi du crayon de couleur. Et là pour le coup je me suis vraiment éclatée parce que j'ai mélangé toutes les couleurs et j'ai adoré, j'aime beaucoup ce que ça rend. Mon Posca blanc n'est plus très blanc sur le crayon de couleur, mais en fait je vais pas repasser parce qu'au final j'aime bien cette couleur un peu rosée que ça a pris. Voilà pour celui-là.
Et ensuite, j'ai réalisé la page numéro 5, qui était un trio avec Simone et Laurence. Donc si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Donc le fond est aux encres et le reste est au Prismacolor, encore une fois. Une petite dame avec sa robe de bal. Et enfin, le troisième colo que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est ces petits insectes avec leurs feuilles d'automne. Voilà. Et pour celui-là, j'ai pas voulu me prendre la tête, donc j'ai fait des petits pains en feutre acrylique dans le fond. Ça fait un peu carnaval, mais ma foi, je le trouve quand même plutôt réussi. Voilà le tout pour mes colos terminés du mois d'octobre. Je vais donc vous montrer mes en cours, non, mon seul en cours que j'ai en ce moment, c'est dans le Harry Potter au numéro. Et je suis en train de réaliser Poudlard, si j'arrive à retrouver la page. J'ai mis des marque-pages, mais je les utilise pas, évidemment. Donc Poudlard, je vais faire ici un fond très violet, rose-orange. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des reflets violets sur la pierre et sur les toits. Voilà. Et donc j'ai réessayé de faire l'effet haut, que je trouve quand même plus réussi que la première fois. Ensuite, je vais donc vous présenter les colos que j'aimerais faire au mois de novembre. Donc au mois de novembre, je me suis mis 6 colos à faire en priorité. Mais moi, je fonctionne vraiment plutôt au coup de cœur. Donc il est possible, très largement possible, même que je ne suive pas du tout cette PAC et au final que je fasse autre chose. Donc pour rentrer dans les colos d'hiver, j'ai choisi le Mariette Roll. Donc le Flora, et je souhaite faire ce petit ange avec peut-être un effet neige sur le fond. Ensuite, dans le Harry Potter, j'aimerais terminer bien évidemment le colo que je vous ai montré, mais j'aimerais aussi réaliser la page 13, donc, qui est quand Harry reçoit dans le premier film ses lettres d'admission à Poudlard. Voilà. Ensuite, dans le Forêt enchantée, j'aimerais faire le petit écureuil pour compléter mon renard. Donc je pense que je vais faire dans les mêmes tons, avec aussi un fond aux encres. Et puis ensuite du crayon de couleur et quelques détails au stylo gel. Dans le Anna Carlson, j'aimerais faire la page 12. Donc celle-ci où j'ai déjà réalisé le fond aux encres avec vous. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Où du coup je vais essayer de faire les feuilles et le cercle en or. Et ensuite je pense utiliser des couleurs violet-bleu pour la fiole. Ensuite, au mois de novembre, j'aimerais continuer mon voyage au pays des rêves. Donc celui-ci, je le fais dans l'ordre. Donc ce sera des petites fraises un peu en effet mandala. Voilà, avec des myrtilles. J'aime beaucoup colorier tout ce qui est répétitif. Donc je pense que je vais bien m'amuser à faire ça. Avec un fond au pastel sec, je pense. Et cette fois-ci, je ferai le fond avant de colorier. Parce que on a retenu la leçon de cette ignominie. Voilà. Et enfin, pour finir, dans le Lumu Maillot, j'ai choisi un petit colo très sympathique. Donc c'est celui-ci. Un petit gâteau maison avec ses petits monstres.
Le maillot, c'est vraiment un plaisir à colorier parce que c'est pas prise de tête, c'est on y va comme on y va et puis voilà. J'adore ce petit bouquin. Le papier n'est pas très épais, j'ai pas encore testé l'aquarelle, mais je pense que ça devrait le faire si on ne noie pas le papier sous l'eau. Voilà, terminé. J'aimerais faire 3 mystères, comme le mois précédent, donc désolée. Si vous ne vouliez pas voir la solution, c'est perdu. Donc il y aura Vaiana, Cendrillon et Pocahontas. Parce que je fais d'abord la page de droite et ensuite la page de gauche. Voilà, donc notre petite Belle au bois dormant, ce sera pour le mois prochain. Eh bien écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées de coloriage. Si vous voulez me suivre dans un des colos que je vous ai montré, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous voulez, même envoyer des messages sur Instagram, etc. Si vous voulez partager ce que vous voulez, c'est ouvert. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas non plus à parler entre vous. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!